Hello, 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 comment allez-vous? Anya, tu dis hello? Bonjour. Hello. Coucou Maris, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On fait aujourd'hui un petit live. Normalement, les lives qu'on fait le vendredi ou ces questions-réponses, on va le faire aujourd'hui parce que demain, c'est pas sûr que je puisse faire un live. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, là, je participe à la kermesse des enfants, de l'école de mes enfants. Et voilà, j'ai eu la bonne idée de leur organiser un petit atelier où on va parler de skincare, on va parler de soins de la peau. Je vais leur expliquer un peu comment est-ce que on débute en skincare quand on est enfant, tout simplement. Donc, vu que j'ai rien préparé, il faut que je prépare tous mes trucs. Donc, demain, c'est pas sûr qu'on puisse faire notre live. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas faire le live aujourd'hui. Donc, du coup, toutes celles qui ont des questions concernant la skincare, concernant leurs interrogations par rapport aux actifs, comment prendre soin de sa peau, l'hyperpigmentation, c'est le moment de les poser. Parce que du coup, demain, on ne pourra pas faire questions-réponses. Et si vous avez aussi envie de monter en live, n'hésitez pas. Hier, on a eu un très, très beau live, comme on n'en avait pas eu depuis longtemps. Ces derniers temps, j'étais en baisse de régime, mais franchement, hier, j'ai tellement aimé votre énergie, j'ai tellement aimé comment vous étiez réceptif, parce que franchement, tenir un live, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout avec les sujets que moi je traite. Coucou, comment vas-tu? Avec les sujets que moi je traite, parce que voilà. Ça aurait été des lives où on vient parler de fesses, on vient danser, ça serait facile. Mais on parle de choses profondes, on parle de choses qui nous font grandir. Donc, si derrière les personnes ne sont pas réactives, si elles ne participent pas, c'est vraiment pas évident de parler toute seule pendant, voilà, plein de temps. Donc, je suis contente d'être là avec vous. Hello Patty, comment vas-tu ma belle? Je suis contente d'être là avec vous. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et hier, j'ai refait un live sur Instagram. Le dernier que j'ai fait, il devait dater du mois de février-mars et l'énergie de dingue qu'il y avait. Non, franchement, vous m'avez formé. Hein. Le fait de vous faire des lives régulièrement, ça fait que je suis de plus en plus à l'aise et on a pu parler un peu du nouveau virage que j'ai fait à 360 degrés. Parce que comme je vous ai dit, au début, moi, mes accompagnements, c'était pour les femmes en général. Mais, matin bonheur avec ma tête fatiguée, tu aimes le teint. Oh, merci chérie, merci beaucoup. Je vous dis de venir payer les produits, vous venez pas. Ou bien de vous faire des live shopping, live où on vend. On peut faire ça aussi, hein. Franchement, bon, merci ma chérie. C'est le travail. Je joue pas avec le travail. Franchement, j'ai dit que le Mama Glow là, c'est mon chant. Là, ce matin, j'étais saine parce que hier, j'ai dormi très tard quand même. Et puis, vous savez, quand tu fais quelque chose qui te transporte, qui te met de bonne humeur. Coucou Violette, je vais très bien, merci et vous-même. J'ai eu du mal à rebaisser en pression. Vous voyez, j'étais tellement excitée que à minuit, je savais même plus comment. Et puis quand c'est comme ça, ah merci Fatih. Et quand c'est comme ça, j'ai plein d'idées qui fusionnent, qui se bousculent dans ma tête. Donc à un moment donné, je me suis dit, allez, Antifou, respire. Je me suis mis une petite vidéo, vous savez, les vidéos de, comment on dit ça, de motivation, les vidéos d'affirmation positive, et ça m'a calmée finalement. Mais je me suis endormie que vers 1h30. Tellement j'étais transportée par le live, par l'énergie des femmes qu'il y avait. Ah, Violette, merci. En fait, là, ce matin, quand je venais, je me suis dit, hey, j'ai une tête bizarre aujourd'hui de fatiguée et franchement, vos compliments me font trop de bien. Hey, Fofietano, comment vas-tu, mon frère? Oh, ça fait tellement longtemps. Oui, exactement, Patty, c'est la grâce. Parce que hier, comme je le disais dans mon live, je suis arrivée à un point de ma vie où j'ai décidé de ne plus me cacher. De ne plus me cacher. De me montrer telle que je suis. Et merci beaucoup, Violette, à vous pareillement. On n'a qu'une vie, il n'y a pas de brouillon et si ça se trouve, dans 4 5 ans, je serai plus là. Moi, je me vois avoir 30 années de plus pour voir mes enfants grandir, pour voir mes petits-enfants. Mais c'est pas moi qui décide. La seule certitude dans la vie, c'est que nous allons partir un jour. Ça, c'est la seule certitude qu'on a dans cette vie. Forcé, on va partir. Et on a, Amen, Divine SM93, Amen, Amen. Euh, la seule certitude qu'on a, c'est qu'on va partir. Maintenant, le temps qu'il te reste, comment est-ce que tu l'emploies? Comment est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu restes là à te cacher, à être la personne que les gens veulent ou tu montres qui tu es réellement? Comme je l'ai dit, bonjour Nisha, comment vas-tu ma chérie? Bonjour, bonjour, comment vas-tu ma sista? Vivez votre vie tout simplement. Ne vivez plus pour les gens. Parce que la vie, elle est super courte. Et dès que vous tombez, que vous n'êtes plus là, on vous oublie. Donc, vivez votre vie.
profiter de votre vie, kiffer là, mais à fond. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je m'éclate en donnant des conseils à d'autres femmes comme moi. Je m'éclate quand je vois une maman qui n'arrivait pas à se regarder dans le miroir au début de mon accompagnement. Et coucou, hey, comment vas-tu? Comment vas-tu, ma sista? Quand je vois une maman, bonjour Fatima, quand je vois quelqu'un qui n'arrivait pas à se regarder dans le miroir, qui était en palabre avec son image et qui, au fil des accompagnements, commence à me dire, ah mais ce matin je me suis trouvée belle alors que j'avais rien fait d'essentiel, d'extraordinaire. Moi, c'est ma bénédiction en fait. Et de plus en plus, je suis rayonnante. De plus en plus, j'ai même pas besoin de me maquiller et je rayonne parce que j'ai trouvé mon ikigai. J'ai trouvé là où je sers aux autres. Ma chérie, mais pourquoi de la violence envers les meubles et mes pierres? La fille, elle a un problème avec mes pierres. Quand elle les mange pas comme un bonbon, elle les jette tout simplement. Tu es fâchée avec les pierres de maman? Je suis fâchée. Ah, faut pas te fâcher. Non, il faut. Merci, Sista. Il faut te montrer tel que tu es, apprendre à t'aimer, te créer des rituels qui te font passer des moments en tête à tête avec toi-même. Aujourd'hui, passer du temps seul, ça ne doit plus te faire peur. Passer du temps seul, ça ne doit plus faire... à une époque, je sais que si tu te levais, que tu allais seul au restaurant, si tu t'organisais un date avec toi-même, on allait te regarder, on va dire, mais elle fait pitié, elle n'a personne avec qui venir manger, elle n'a pas d'homme. Et je me souviens que même quand je travaillais encore, jusqu'en 2019, quand je voyais des collègues qui mangeaient tout seuls au self, ça me faisait bizarre. Je dis, mais elle a pas elle s'entend pas avec ses collègues, qu'est-ce qu'elle a là? Mais, avec le recul, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que les moments où on est bien, c'est les moments où on est seul. Parce que tu es en tête à tête avec toi. Tu as le temps de t'écouter. Tu as le temps d'en apprendre un peu plus sur toi. Tu apprends un peu plus à te connaître. Tu apprends un peu plus à comprendre ton fonctionnement. Fofietano, comment vas-tu, mon frère? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il faut pas, comment disent les Anglais, waste, je sais pas, your time. Perdre le temps inutilement dans des bêtises, à s'accrocher à des chimères, à des personnes qui ne nous méritent même pas, à des personnes qui ne connaissent pas notre réelle valeur, à des personnes qui vont profiter de nous et dès que on peut plus leur apporter ce dont elles ont besoin, elles sortent de nos vies. Et quand c'est comme ça, on a des regrets parce que on se rend compte que c'est nous qui avons autorisé ça. Donc maintenant là, on priorise ce qui est important, à savoir nous-mêmes. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es la personne avec laquelle tu vas passer toute ta vie. Donc, s'il y a une relation à soigner, c'est bien celle que tu as avec toi-même. Et quand tu as une bonne relation avec toi-même, quand tu es amoureuse de toi-même, ce n'est pas du narcissisme. Hein. Faut que les gens arrêtent de vous faire croire que oui, quand tu penses à toi, tu es égoïste, tu ne penses pas aux autres. Non, il faut que tu penses à toi parce que, en général, tu es tellement occupé à penser aux autres que tu ne penses pas à toi. Dans ton programme de ministre, là, il n'y a pas de temps pour toi. Et ça, c'est pas normal. On peut pas continuer comme ça. On a besoin de s'aimer, on a besoin de se chouchouter, on a besoin de prendre du temps pour soi. Et quand je dis prendre du temps pour soi, c'est pas c'est rien d'extraordinaire. C'est 15 à 20 minutes dans ta journée pendant lesquelles tu arrêtes tout ce que tu fais et tu focus sur toi. Si tu aimes lire, tu lis. Si tu aimes le thé comme moi, tu bois du thé. Moi, je bois du thé à n'importe quelle saison, hein, en été, en hiver. Franchement, moi, je suis une mamie. J'aime beaucoup le thé. Je bois du thé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hé, Pascal, comment vas-tu? Donc, franchement, moi, je vous encourage à faire ce cheminement-là, à faire ce travail sur vous, à vous rencontrer réellement, à prendre conscience réellement de qui vous êtes, de quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, quelles sont vos aspirations. Mon amour, c'est le bébé? Il a fait quoi, le bébé? Eh oui, il joue. Quelles sont vos aspirations dans la vie, vos aspirations profondes? Oui. Et la première personne avec laquelle on va être honnête, c'est avec nous-mêmes. N'aie pas peur de te dire clairement les choses. Oh, on a sommeil. N'aie pas peur de te dire clairement les choses. Tu peux... Ah, comment vas-tu, ma puce? Merci, Jérém. Merci, Jérém. Tu peux mentir aux autres, mais à toi-même, regarde-toi droit dans les yeux et puis prends la décision. Et j'ai envie de te dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. On va te dire, ah ouais, moi, j'aurais pu me dire, bon, j'ai déjà la trentaine révolue, j'ai des enfants. Est-ce que c'est le moment de commencer ce genre de cheminement, ce type de cheminement? Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour s'aimer. Il n'est jamais trop tard pour se faire du bien. Il n'est jamais trop tard pour être un peu égoïste dans ce monde où les autres sont effectivement égoïstes. Et hier, en live, on parlait et il y a quelque chose qui m'a fait rire parce que... coucou Karine.
donne à maman. J'ai une sista, oh, arrête ça, c'est dangereux ça. Donne. Qui est malienne, qui me disait que des fois quand elle laissait ses filles chez sa mère, c'est même pas à l'étranger, hein, c'est même pas à des... Oui bébé, tiens. C'est même pas à des personnes qu'elle ne connaît pas. C'est à sa mère et les gens lui disaient « Ah, mais toi, c'est quoi ces choses de Babtou ?» Je dis « Mais pourquoi vous parlez comme ça en fait ?» Pourquoi vous voulez tellement à chaque fois réduire les noirs? C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de vouloir kiffer. Je vous ai dit, moi, je suis mère de 3 enfants, mais de temps en temps, si moi, ma famille vivait en France avec moi, c'est sûr que je les mettrais chez la mamie. Parce que de temps en temps, tu as besoin de souffler. De temps en temps, tu as besoin de rester seul avec ton conjoint. Parce qu'à la base, vous êtes un couple avant d'être parents. Mais si la vie telle qu'on la vit ne nous permet pas, parce que voilà, moi j'ai personne ici à qui les déposer. Si je veux souffler, il faut que j'aille les déposer chez mon frère à Paris. Donc ça fait cher payer quand même la pause. Mais si vous avez l'occasion, vous avez de la famille à côté, vous avez des personnes à qui vous pouvez les laisser, c'est important. Oui bébé, c'est important. Donc qu'on ne vous culpabilise pas de vouloir prendre du temps pour vous. Si on vous dit que vous êtes une mauvaise mère ou un mauvais père parce que des fois vous avez besoin de souffler, c'est pas grave. Les bons parents, là, ils n'ont qu'à prendre le diplôme, là. Nous, on n'en a pas besoin. Moi, je pense que nos enfants ont besoin de parents épanouis et heureux. Ils n'ont pas besoin de parents parfaits. On fait de notre mieux en tant que parents. La preuve... Jérém, ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Mais tu sais, dans nos cultures, dans nos traditions, dès qu'on veut amorcer quelque chose qui a trait au bien-être, qui a trait à la personne intrinsèque. Je parle pas de oui, la maman. Moi, avant d'être une maman, avant d'être une épouse, Koso, tu as avalé de travers? Je suis une femme. Donc moi, en tant que femme, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. J'ai besoin d'avoir du temps avec mon mari. Et quand on voit mon rythme de vie, qu'on sait que j'ai mes enfants tout le temps, et la plupart du temps, je suis toute seule avec eux. C'est normal que j'ai besoin de me créer des routines bien-être. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mes enfants ou voilà. Voilà. Les enfants ont besoin de grandir avec leurs grands-parents aussi. Hein. Et surtout, nous, en tant que parents, on a besoin de souffler par moments. Il n'y a pas un parent, en tout cas, il n'y a pas un parent honnête que lui, depuis qu'il a eu ses enfants, il n'a jamais eu envie de les déposer un peu quelque part de temps en temps. On a besoin de souffler, on a besoin de leur apprendre aussi à se construire autrement. Parce que tout le temps avec les parents, il faut qu'ils connaissent aussi autre chose, il faut qu'ils voient d'autres personnes. Nos enfants grandissent à notre contact, mais aussi au contact de la société. Donc, on va pas se les accaparer, voilà. Donc, c'est un peu ce que moi, j'avais envie de vous dire ce matin. N'hésitez pas à me poser des questions. Les madames qui posent des questions sur la skincare, c'est le moment, c'est aujourd'hui. Sinon, tiens, tu veux ça? Non? Ok. Bon, dis-moi ce que tu veux. Arrête de râler. Mes clientes d'hier à qui Annie a envoyé un message, vraiment, excusez-moi. Hier, pendant que j'étais en live, elle s'est lâchée sur WhatsApp. Elle a envoyé des messages, des vidéos, des audios. Donc, franchement, c'est Anya qui gérait le standard hier. Donc, c'est pour ça que vous avez reçu des notes vocales incompréhensibles. J'étais morte ce matin quand j'ai pris le téléphone parce que du coup, hier, j'étais tellement fatiguée que j'ai pas regardé. Donc, je vois plein de messages WhatsApp. Elles sont toutes mortes de rire. Elles me disent, mais c'est pas possible. C'est vraiment la vraie coach. C'est elle-même qui nous donne les vrais conseils. Toi, tu donnes pas de bons conseils et tout. Donc, j'étais morte de rire. Et je suis très heureuse parce que j'ai une communauté tellement bienveillante. Mes clientes, elles sont juste, voilà, elles sont juste parfaites. C'est le feu. Après, on ne reçoit que ce qu'on donne. On ne reçoit que ce qu'on donne. Je pense qu'elles ont compris que voilà. Je leur montre que moi-même, je suis maman avant tout. Hier, la moitié du live, elle était couchée sur moi. La tétée, les pleurs, les ceci. À un moment donné, on a même eu une coupure de courant. Non, hier, c'était épique. Mais voilà, les gens sont restés, on a discuté, on a échangé. Et voilà, j'avais juste besoin de passer ce moment-là, revenir sur Instagram et tout. Et puis voilà, quoi. Malheureusement, notre sista, pour ceux qui étaient là hier, avec laquelle je voulais parler, je l'ai appelée, elle n'a pas décroché. Donc, je me dis que peut-être qu'elle n'était pas dans une situation où elle pouvait décrocher, où elle pouvait me parler. Je lui ai, pour le coup, laissé mon téléphone personnel pour qu'elle puisse me rappeler après si elle a besoin. Parce que quand même, ça m'a beaucoup travaillé hier. Ça m'a beaucoup travaillé parce que je me rends compte de... Oui, bébé. Je me rends compte du pouvoir de manipulation que l'être humain, je dirais pas homme ou femme, parce que
Non, c'est pas que... Ne nous trompons pas, il n'y a pas que des hommes toxiques, hein, il y a des femmes toxiques aussi. Moi, je regarde souvent des documentaires true crime, on voit ce que certaines femmes sont capables de faire, des maris qui sont ébouillantés, le gars qui n'a plus le droit d'utiliser sa carte bleue. Donc, c'est partout. C'est dans les deux sens. Mais voilà, je pense que peut-être qu'elle n'était pas dans une situation où elle pouvait parler. Donc, elle m'a pas rappelé, mais bon. J'ai bon espoir qu'elle le fera. Coucou Leslie, comment vas-tu? Donc voilà un peu le résumé de la soirée d'hier. En tout cas, hier, vous m'avez donné une pêche. C'est que vous m'avez, comment disent nos parents camerounais, vous m'avez surlivé d'une façon. Le live d'hier était tellement puissant que l'énergie était toute la journée. Je ne pouvais pas ne pas faire mon live sur Instagram aussi. Donc voilà un peu. Et bien sûr, je vous ai fait une mention spéciale, une dédicace spéciale parce que je leur ai dit que c'est ici que j'ai retrouvé la foi en ce que je fais. C'est ici que j'ai retrouvé le goût de partager parce que vous êtes... ça va bien, Sandra, ça va très bien, merci. Vous êtes tellement bienveillant, vous êtes tellement touchant. Et puis surtout, vous me faites confiance. Donc, si des personnes extérieures te font confiance, si elles entendent ce que tu dis, si tu reçois des messages à chaque fois pour qui te disent tout le bien qu'elles ont ressenti à ton contact, j'ai pas le droit de me taire, j'ai plus le droit de cacher ce don-là que j'ai reçu tout simplement. Il faut que je continue, il faut que je continue de vous partager ça, il faut que je continue à montrer aux femmes en général, mais plus particulièrement aux femmes noires que on compte, on compte, on a des douleurs comme tout le monde, on a des blessures, encore plus même que les autres, je dirais. Hier, j'ai eu plein de témoignages, plein de partages de femmes qu'on a mis dans un schéma, on nous a mis dans un carré, que dès la naissance, et Nana le disait hier, hein, dès la naissance, on nous conditionne dans le rôle de femme qui ne doit rien dire. Prenez un exemple, quand on était plus jeune, quand tu es un peu paresseuse, on te dit, ah, toi tu es paresseuse, tu veux pas apprendre à faire à manger, tu vas pas te marier. Ah, tu es comme si tu veux pas faire ça, tu vas voir qui va venir te marier avec ce genre de comportement. Et ça, on nous a élevés comme ça, on a grandi avec ça. Et aujourd'hui, en tant que mère, en tant que responsable d'enfants, on doit casser ce genre de transmission-là. On ne peut pas continuer avec nos filles, on ne peut pas les élever dans l'idée qu'elles sont que bonnes à être mariées, que bonnes à donner naissance à des enfants, que bonnes à tenir un foyer. On doit montrer à nos filles qu'elles ont la capacité. Autant de capacité, sinon plus de capacité que les hommes. On doit montrer à nos filles que si elle veut s'acheter une Ferrari demain, il faut qu'elle travaille pour s'acheter sa Ferrari. C'est aussi simple que ça. Hein. Coucou Dorette, comment vas-tu ma chérie? Les hommes travaillent, en tout cas les personnes honnêtes, hein, elles travaillent pour faire leur argent. Il faut qu'on montre à nos filles... Ah, merci Leslie. Il faut qu'on montre à nos filles que... pour faire son argent, pour s'acheter un sac, pour s'acheter une voiture. Bon, moi, je parle toujours de sacs parce que vous savez que j'aime les sacs. Mais on n'a pas besoin d'attendre un homme pour le faire. Tu peux le faire, à condition que tu travailles, bien évidemment. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ça ne va pas tomber du ciel. Tu dois faire des efforts. Il faut qu'on montre à nos petits garçons aussi qu'ils ne peuvent plus perpétuer les traditions où ils viennent s'asseoir dans le canapé, les pieds sur la table basse pour attendre qu'on vienne leur servir le repas. Il faut qu'on inculque à nos petits garçons que faire le ménage, faire la vaisselle, c'est pas j'aide ma femme, je participe à la vie de ma maison. Ce sont nos rois, mais on mérite d'être traités comme des reines. On mérite d'avoir des épaules sur lesquelles pleurer. Voilà, le machisme et tout là, c'est... Merci Dorette. Le machisme à 2 balles. Oui, moi je suis un homme, je fais pas ci, je suis un homme, je fais pas le linge, je suis un homme, je lave pas les culottes de ma femme, ça va 2 secondes parce que les culottes dans tous les cas, c'est toi qui les enlèves. Bref. Donc, c'est un peu ça. Eh, Tanti Choco, comment vas-tu ma soeur? C'est un peu ça voilà, mon propos ce matin, un peu dans la veine de ce qu'on partageait parce que dans tous les cas, je vous dis de poser des questions. Vous ne voulez pas poser des questions. Je sais que mon glow vous éblouit, mais posez les questions. Faut dire le glow. Le glow. Annie a dit que le glow. On sait que le glow vous éblouit, mais posez vos questions. Oui, maman. Oui. Tu as Manon. Attends, tu as Manon. Dis-moi, tu as Manon. Non? Ok, d'accord. Bon, non alors. Donc voilà un peu. Il faut apprendre à vous créer des moments où vous vous recentrez sur vous. Mais... Tu as Manon?
Oh là là. Attends, on va faire bisous magique. C'est fini? Non? Pas bisous? Pas bisous. Bonjour Lifa. Annie a dit pas bisous. Vous avez vu comment on a jeté mes bisous à l'autre bout du salon? On peut faire ça? Hein, maman? Hein? Les bisous? Mouah. Je t'aime. Gros bisous. Et faut travailler. Non, c'est pas fini. J'ai dit bisous à la tata parce qu'elle s'en va, mais c'est pas. Non, faut pas couper le live, on n'a pas fini. Aïe. Non, faut pas couper le live, pardon. Oui. Annie avait vous chasser. Oui, bébé. Non, mais j'ai fait le bisou à la tata qui dit elle s'en va. Les autres, ils n'ont pas dit qu'ils partaient, ils sont là. Donc toi, dès que tu entends bisou, ça y est, c'est fini, on s'en va? On s'en va? Mais non, on s'en va pas maintenant. Après. On va rester. Les gars, il est 11h30, on reste 10-15 minutes encore et après on s'en va? D'accord, ok. Donc c'est un peu ça. Ne soyez pas, ne culpabilisez pas d'avoir besoin de prendre soin de vous. Ne culpabilisez pas d'avoir besoin de temps pour vous. Et surtout, ne laissez personne vous donner l'impression que vos envies... Coucou Cassidy. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Les gars, qu'est-ce que tu veux? Ne laissez jamais quelqu'un vous donner l'impression que vos envies, vos projets sont nuls. Parce que c'est ça aussi. Des fois, on a envie d'oser, on a envie de passer un certain palier. Mais les personnes qui ne passent pas à l'action sont les premières à venir vous dire « Ah, mais tu sais... Non, mais aïe, tu vas pas venir éteindre toutes les lumières sur moi. Tu veux me mettre dans la sombrure? Hein? Tiens ça. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tes examens. Ah, je croise les doigts pour toi. J'ai pas envie de dire le gros mot dédié quand quelqu'un a une échéance importante, mais voilà, je pense très fort à toi et puis je te souhaite que tout se passe bien. La fille a dit on n'a qu'à couper le live. Hein. La fille veut vous chasser. Elle dit de couper le live. Hein? Tu veux plus faire le live? Le live? Tu vas faire quoi, tes taux? Tu veux faire tes taux? Ah, elle dit que le live. Attends, dans 2 minutes, on va couper. D'accord? Bon, Anya, elle a dit qu'on doit couper le live parce que elle veut sa maman. Comment être une femme épanouie avec un bébé? Bon, ça dépend. Ça dépend de est-ce que tu es toujours avec le papa? Est-ce que vous vivez toujours ensemble? Moi, je me souviens que quand je devais avoir mon 3e, tout le monde a eu peur. Hey! Tout le monde a eu peur parce qu'on s'est dit ah, mais comment tu vas faire avec 3 enfants, avec votre système familial et tout, Non, en fait, c'est le mot que la tata l'a dit. Comme elle a dit qu'elle était occupée, en fait, le mot là, quand on le dit, ça veut dire que c'est la fin. Parce qu'en général, quand on veut partir, c'est ce qu'on fait. Mais là, vu que j'ai dit le mot et que on continue, elle comprend pas, en fait, dans son système, ça marche pas. Donc, je disais que ça dépend de si tu es toujours dans la maison avec le papa. Déjà, moi, ce que je conseille aux jeunes mamans, surtout quand c'est le premier, ne tombe pas dans le piège de te dire que, bon, aujourd'hui, oui, ta priorité, c'est ton bébé, mais en tant que maman aussi, tu existes. Surtout que il y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est la dépression postpartum, la dépression qui entoure l'arrivée d'un bébé parce que vous êtes 2. Et puis du jour au lendemain, vous vous retrouvez à être 3. C'est un véritable choc. Il faut organiser la nouvelle vie autour du bébé. Coucou, Sista, comment vas-tu? Il faut organiser la nouvelle vie. Il faut trouver du temps pour toutes les personnes qui constituent le foyer. C'est de l'organisation tout simplement. C'est de l'organisation tout simplement. Comme je le dis là, on a tous 24 heures en une journée, mais avec de la motivation et de la volonté, on y arrive. Moi, ce que j'invite en général les mamans à faire... Attends, je vais éteindre. Les mamans à faire, c'est de vraiment être organisées. Une organisation à toute épreuve, ça passe par noter, organiser tes journées, mais au millimètre près. Dit comme ça peut paraître... Dit comme ça peut paraître non, mais c'est trop rigide, je vais pas réussir à le faire. Mais si, tu peux réussir à le faire dans la mesure où ça te permet d'avoir une idée claire de ce que tu as à faire de ta journée. C'est carré, c'est posé. Merci beaucoup, ma sista. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Donc,
sur un papier, tu vas noter. Le matin, on prépare le bébé. Ensuite, ce que tu dois faire pour la maison. Si tu dois travailler, est-ce que tu poses le mot là, si je dis, elle va vouloir couper encore. Donc, est-ce que tu veux, tu emmènes le bébé chez la nounou? Est-ce que le bébé est avec toi à la maison? Donc, tout ça, ça te permet de savoir comment organiser tes journées. Donc, dans ta journée, tu mets obligatoirement un moment pour toi. Même si le bébé est... Moi, j'ai 3 enfants, j'arrive à le faire. J'ai 3 enfants, j'arrive à le faire. Et il y a des vidéos même où on voit Agnès dans son porte-bébé, je fais ma routine. Parce que ma routine de soins, c'est un moment important pour moi. Je ne vais pas le zapper parce qu'un bébé pleure ou quoi. Non. On est 2 dans la maison. Si le papa est là, Dieu merci, tu lui dis, ben là, maintenant, l'enfant, il a mangé, il est changé. Peut-être qu'il a juste besoin qu'on le porte un peu. Il y a des enfants qui aiment les bras. Il a besoin qu'on le porte un peu. Il a besoin qu'on le rassure. Tu le demandes. Mais comme je dis, tout c'est la communication. C'est pas genre, tu viens, tiens, ton enfant, moi, il est si fatigué. Et c'est toujours moi qui soulève l'enfant. Non. Chérie, maintenant, on va essayer quelque chose. Je suis fatiguée, j'ai besoin de me détendre. Est-ce que maintenant, quand tu rentres du travail le soir, quand tu arrives, je te laisse te détendre un peu. Mais vers 20h, si tu peux gérer l'enfant pendant 15-20 minutes, le temps que je fasse ma routine. Ce sont des choses qui sont parfaitement audibles. Si tu mets la manière, tu mets la façon, la personne avec laquelle tu vis, qui t'aime, qui veut que tu sois équilibré, normalement, hein, qui t'aime, qui veut que tu sois équilibré, qui veut que tu sois épanoui, le comprendra. Ça, c'est clair et c'est net. Après, ce qui est important, c'est de ne jamais se dire, oui, dans tous les cas, pour le moment, je suis maman, il est petit, je ne vais pas, je vais faire l'impasse sur certaines choses de la journée, je suis débordée, donc je ne veux pas. Non. Tu es maman, d'accord, mais tu es une femme avant d'être maman. Avant d'être parent, vous étiez un couple. Donc, si tu commences à te négliger, tu commences à ne plus avoir du temps pour toi, forcément, ça va se ressentir sur ton humeur. Parce que maintenant que je suis maman, je prends un exemple tout simple, hein, je parle pas de toi spécifiquement, mais je prends un exemple tout simple. Maintenant que je suis maman, je n'arrive plus à prendre soin de moi. Vraiment, on est en boîte. Jeu de lumière maintenant sur nous. Je n'arrive plus à prendre soin de moi. Je n'arrive plus à avoir de temps à me consacrer. Ton chéri qui a eu l'habitude de te voir toute pimpante, il y a certains hommes qui comprendront parce que ça fait partie de la maternité, ça arrive avec la maternité. Mais un homme qui ne comprend pas, il va se dire, mais voilà, ça y est, elle est maman, ça y est, elle ne me calcule plus, elle ne s'occupe plus de moi, elle ne s'occupe plus d'elle. Donc, ça peut aussi jouer sur la vie de couple. Donc, il est vraiment important de maintenir, c'est vrai, on nous en demande beaucoup en tant que femme, mais il est vraiment important de maintenir un certain niveau de beauté, une qualité de bien-être pour toi-même dans un premier temps. Pour toi-même dans un premier temps, parce que si tu commences à te négliger, tu passes tout le temps... Je n'ai rien contre les jogging, hein, mais vous voyez vraiment de quoi je parle. C'est caricaturé comme ça, mais toute la journée en jogging, t'es pas coiffé, t'as pas eu le temps de faire ta routine, tu ne... tu ne te concentres que sur les tâches ménagères. À un moment donné, toi-même, tu vas commencer à ne plus trop t'aimer. Tu vas commencer à ne plus supporter de te voir dans le miroir. Et c'est à partir de ce moment-là que l'épanouissement va commencer à diminuer. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'être organisé, avoir une organisation à la pointe. Je vous ai dit, investissez dans des cahiers. Investissez dans des cahiers pour pouvoir noter vos journées. Eh, papa, d'accord, on a compris. Papa, on va appeler papa après. Pour pouvoir noter tout ce que vous faites de vos journées, comment vous voulez organiser votre journée. Ensuite, vous avez un petit cahier. Bonjour, merci. Vous avez un petit cahier dans lequel vous allez faire du journaling. On va faire un live spécial sur le journaling lundi, par la grâce de Dieu. Hein. On va essayer de le faire parce que c'est important. L'écriture libère. Quand je vous parle souvent de cahier, vous pensez je sais que dans votre cœur là-bas, vous devez vous dire, oh, c'est là, ces choses de blanc, pratique. Mais franchement, ce sont des choses testées et approuvées. Et c'est pour ça que je vous en parle. Anya, non, ne fais pas ça sur l'ordi. Non, non, ça, c'est pas gentil de faire ça. Non. Il faut pas négliger cette clé-là. C'est très important. Tu vas casser l'ordinateur. Je viens de te dire ça, non? Hein? Ah, voilà, tu vas venir pleurer parce que tu sais que tu n'as pas raison. Je t'ai dit doucement. Tu ne m'as pas écouté. Il a fallu que je durcisse ma voix. Maintenant, tu veux venir pleurer comme si j'étais méchante. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Ah, ben voilà. Donc, je disais que l'écriture a un pouvoir libérateur, thérapeutique, insoupçonné. Vous pouvez pas savoir comment c'est beau. En fait, l'écriture, ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est que ça nous permet de jauger. Oui, non, c'est comme ça on souffre ici. Elle répond en plus. Hein. Ça nous permet de jauger, en fait, qu'est-ce qu'on a accompli.
sur une période donnée. C'est-à-dire que tu peux te donner comme... oui. Ok, tu étais attends. Tu peux te donner comme... Ah, Nisha, faut pas te laisser aller. C'est pour toi-même dans un premier temps. Tu le fais pour toi d'abord. Parce que quand tu te regardes, que tu vois ton reflet dans le miroir, tu te rends compte de ta puissance en fait. Parce que on peut se cacher derrière le fait d'être maman, de se dire non, parce que je suis maman maintenant, je me laisse aller, j'ai plus le temps pour moi. Moi, je fais mes ongles. Hein. J'ai fait mes ongles quand même quand j'allais accoucher, j'ai fait mes ongles. Je vous ai mis une vidéo ici et comme je dis, je nuance toujours. Une personne qui est malade, qui passe sous sa grossesse couchée, je vais pas lui dire d'aller faire ses ongles ou quoi. Mais si tu as encore un peu de force, prendre soin de toi, ça te permet de booster ta confiance en toi. Parce que quand tu arrives, que tes sourcils sont faits, que toi-même ton teint shine, le masque de grossesse n'a pas pu te lutter, tu as eu un peu mais pas trop, tes ongles sont faits, tu es coiffé. Mais les sages-femmes, même quand elles te voient arriver à la maternité, elles sont contentes de te recevoir en fait. Toi-même, quand tu sors de la maternité ou même quand les enfants ont 1 an, 2 ans, que tu es toujours chic, tes enfants sont chics, quand tu sors, des fois même là, les gens discutent avec toi, on te demande si c'est pour toi les enfants là. Parce que tu as du charisme tout simplement. Prendre soin de soi, en premier lieu, c'est pas pour les autres, on le fait. Hein. On le fait pour nous-mêmes d'abord. Tu le fais pour toi-même d'abord. Pour le respect de ta personne, pour booster ton estime de toi, mais surtout pour booster ta confiance en toi. La confiance en soi, c'est la base. Vous voyez aujourd'hui là les canaux de beauté, il faut avoir une forme en 8, le nez est comme ci, les lèvres sont comme ça, les cheveux, les seins et tout. Vous avez des personnes qui ne correspondent en rien aux canaux de beauté actuels, mais la personne quand tu la vois arriver, toi-même tu doutes de ton existence parce qu'elle a confiance en elle, elle sait qui elle est, connaît son identité. C'est pour ça qu'il est important de faire un travail sur vous pour vous connaître. Quand tu te connais, tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu mérites, tu ne baisses pas tes standards, tu ne deals pas avec ton bien-être, tu ne deals pas avec ton respect. C'est aussi simple que ça. Donc, pour revenir à l'écriture, je disais que à l'époque, quand on était plus jeune, on faisait les cahiers de souvenirs à l'école pour avoir un passage, pour avoir de quoi se rappeler des personnes avec qui on a passé l'année. Donc, c'est cette méthode-là que vous allez adopter dans votre vie d'adulte aujourd'hui. Notez tout ce qu'on fait, comment est-ce que notre journée s'est passée, notez de quoi on est reconnaissant et on revient des fois, même ne serait-ce qu'un mois. Un mois après, quand tu reviens en arrière, au début de ton cahier, que tu lis, que tu vois ce que tu as accompli, tu te dis, ah, mais j'ai l'impression que je ne faisais rien, je n'ai pas vu le temps passer, mais voici tout ce que j'ai accompli. Donc, c'est en cela que l'écriture est vraiment importante. Et ça, c'est un pilier du développement personnel. Vous allez voir que même quand vous prenez la méthode du Miracle Morning, il y a plein de coachs de vie qui vous demandent de le faire parce que c'est puissant. Tu peux avoir un cahier dans lequel, par contre, tu vas venir coucher toutes tes pensées, tout ce que tu traverses, tout ce que tu as envie d'accomplir. Tes pensées les plus profondes, tu peux les noter. Oh, la petite fille est en train de me tuer. Tu peux les noter tout simplement et tu... Oui, bébé. Tu as mal où? Donc, c'est un peu ça, ma chérie. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Mais le plus important, c'est de vraiment garder en tête que tu es une femme avant d'être une maman. Ça, c'est très, très... Hey, coucou, coucou, coucou. Comment vas-tu? Ma Aïda, tu vas bien? Il faut garder à l'esprit qu'on est une femme avant tout. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on perd en cours de route à cause des responsabilités, à cause de la vie, tout simplement. Ok, d'accord, on va enlever. Et que toi, aujourd'hui, là, tu es décidé à râler. On enlève la veste? Oui. Tu as chaud? Hein? C'est chaud. Chaud. Aujourd'hui, là, c'est la soupe à la grimace. Votre copine, elle est décidée à râler, à pleurer, mais bon. Il y a des jours comme ça, hein, on peut pas toujours être au top niveau de sa forme. Même moi, je suis venue vous voir avec mes valises sous les yeux. Anya nous a obligés à rester dans le noir, mais bon, c'est pas grave. Anya, on peut mettre la lampe? Tu vas allumer? Avec la brosse à dents qui sert à tout sauf à se brosser les dents, mais bon, c'est pas grave. Tout ça, c'est la vie. Tout ça, là, c'est le coupé décalé. La vie, c'est les gigas. Anya dit, on est puni, on reste dans le noir. C'est tout. Ah, ben voilà, maintenant, on me voit mieux. Hein, Anya? Oh, merci, maman. Donc, voilà un peu mes sistas et mes sistos, mes personnes personnelles. C'était un petit coucou. Oui, bébé. C'était un petit coucou rapide. Parce que, voilà, hier, on a eu un très bon live. Je me suis dit, allez, je vais pas couper comme ça, un coup, c'est pas bien.
Là, je vais terminer Je vais terminer une commande. Ouais, nous sommes une personne à part entière. Faut qu'on arrête de se cantonner au fait de oui, je suis la maman des 3 enfants, je suis Madame Intel. Oui, tu es Madame Intel, ça arrive après. Tu es la maman de 3 enfants, ça arrive après Madame Intel. Mais toi, en tant que personne, qui tu es? Qu'est-ce que tu as de beau à raconter sur toi? Il faut qu'on commence à l'intégrer, ça. Et en général, c'est les femmes qui s'oublient comme ça, qui se perdent en cours de route. Généralement, chez les hommes, c'est pas aussi fréquent que chez les femmes. En général, nous, quand on se présente, c'est toujours je suis Madame Tan. Mon bébé, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Il faut se soutenir. Ce sont des choses qui sont évidentes, mais quand tu es dans le feu de l'action, quand tu es pris dans la vie, tu n'as pas le temps de mettre le point dessus. Tu mets pas le point dessus parce que tu es tellement pris par tes responsabilités. Tu fais quoi? Tu te brosses les dents? Ah, il ne faut pas éteindre la lumière. Oui. La lumière. Hein? Le régisseur de la salle de spectacle dit que le courant coûte cher. Donc, on va éteindre le courant. C'est tout ce que nous, on a dit. Oui, mais en fait, vu que j'avais arrêté pendant un moment la semaine dernière, j'ai quasiment pas fait de live. Je pense que c'est dû à ça aussi. Ils m'ont, comment on dit ça? Ils m'ont mis un peu au restreint. Donc, même mes vidéos n'avaient plus trop de vues parce que voilà. Ici, là, toi-même, tu connais, hein, c'est eux qui nous commandent. C'est, moins tu postes, moins on te met en avant et puis moins ils envoient des notifications, tout simplement. Mais bon. Là, on est relancé, là. Comme je disais au début du live, c'est pas sûr que demain j'en fasse parce que votre Mama Glow intervient demain après-midi à l'école des enfants. Donc, je vais leur faire un petit atelier sur la skincare. Oui. Comment débuter en skincare quand on a leur âge, tout simplement. Et puis, à la clé, voilà. Il y a une des petites qui va recevoir une petite routine de soins pour commencer. Puis, voilà. Après, si vous voulez, quand ils seront en vacances, Heidi va peut-être vous parler de sa routine de soins pour donner aussi une idée aux mamans qui ont des petites filles. Il faut qu'on leur inculque ces valeurs-là dès le bas âge. On a parlé hier sur un live, on a parlé un peu avec une dame qui parlait de comment est-ce que, surtout pour nous qui vivons en Europe avec nos enfants, combien c'est dur la représentation. En général, les petites filles, quand elles commencent à rentrer au collège et tout, vous allez voir que votre ado va commencer à avoir du mal à se représenter. Elle n'a pas de représentation dans la mesure où, quand elles sont au collège... Oui. Tu as mal ouf. Quand elles sont au collège, c'est le moment des premiers émois, c'est le moment des premiers crushs et tout. Et la dame, elle est professeure de collège, hein, donc voilà, elle sait de quoi elle parle. Professeure des écoles, pardon. Donc, elle sait très bien de quoi elle parle. Et elle disait que, en fait, quand elle a fait un genre de petit sondage, et elle s'est rendue compte que les filles, là, elles se percevaient très mal parce que dans le regard de leurs camarades garçons, petits garçons, en général, sur une échelle, en général, ils vont chercher à aller draguer. Bonjour ma sister Anaïdi. Ils vont aller draguer d'abord les petites blanches, ensuite les arabes, après les asiatiques et pour finir leurs sœurs noires. Donc déjà ça fait qu'il y a un gros problème identitaire et on va se retrouver à un certain moment. Coucou Virginie, il y a longtemps ma sister. Coucou à tous. Et on va se retrouver à un moment donné avec des petites filles qui vont vous demander, elles veulent se défriser, elles vont commencer à parler de leur teint. C'est un problème qui est très sérieux, qui est très profond. Donc, elle a même sorti un livre, comment on dit ça? Numérique. Donc, il sort demain vendredi. Moi, je l'ai précommandé. Ça s'appelle Mon beau afro ou J'aime mon afro. Ouais, j'aime trop mes cheveux afro. Donc, je pense que je vais le lire. Parce que moi-même aussi, ça va me faire du bien et je vais le donner à Heidi par la suite. Coucou! Donc, c'est un peu ça. Et moi, je vous ai parlé un peu de mon expérience par rapport à mon mariage, comment je me suis retrouvée avec des soins décapants. Ça part du fait que moi, déjà, de base, je ne sais pas, à cette période-là, je ne sais pas comment prendre soin de ma peau. Et c'est aussi ce que beaucoup de femmes noires traversent. On va se tourner vers des soins.
Non, mais toi, aujourd'hui, là, tu es décidé à me casser. Oh. Donc, certaines femmes noires se tournent... Bon, après, il y a celles... coucou, hey, ma sister étoilée, comment vas-tu? Certaines femmes vont se tourner vers les soins décapants. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'alternative. Elles n'ont pas la bonne information. Il y a celles qui décident d'être métisses. Ah, ça, c'est différent. Elle a décidé de devenir claire, c'est son choix. Mais il y a pour beaucoup, il y a une grosse proportion de femmes qui vont se tourner vers ces pratiques-là parce qu'à la base, elles voulaient traiter de l'hyperpigmentation. Ça va bien, par la grâce de Dieu, ça va bien. Elles voulaient traiter de l'acné, elles voulaient traiter des problèmes cutanés. Donc moi, je pars du principe que si on fait la sensibilisation très jeune, c'est-à-dire que pendant qu'elles ont 10, 11, 12 ans, on commence à leur expliquer l'importance de garder son teint naturel. On commence à leur expliquer que elles n'ont pas besoin d'être blanches, claires, pour être beaucoup plus, pour être belles, que le noir n'est pas quelque chose de sale en fait. Être noir, c'est pas une tare, c'est pas une maladie. Moi, je pense qu'on va beaucoup diminuer la proportion de femmes qui se décapent la peau. La dernière fois, on a tous vu cette vidéo-là où on a mis des petites filles face à des poupées noires et blanches. Elles ont dit qu'elles préféraient les poupées blanches parce que les cheveux étaient plus lisses, les cheveux étaient plus beaux, que la poupée noire, elle était moche, et ceci et cela. Après, on a vu une petite avec des mèches de toutes les couleurs sur sa tête qui disait que elle, quand elle allait grandir, elle allait s'acheter des crèmes pour avoir la peau plus claire. Ce sont des choses qui brisent le cœur parce que l'enfant, dès le bas âge, elle est confrontée à ça parce que la maman le fait. Donc, je parlais de transmission tout à l'heure. Automatiquement, qu'est-ce qu'on donne comme... quel message, quel signal on envoie à l'enfant? Ah, mais ta peau noire, elle n'est pas belle. Donc, il faut que tu deviennes plus clair. Il faut que tu sois plus clair. Pour être belle, il faut être clair. Pour être belle, il faut avoir de longs cheveux. Après... Que tu décides de mettre des wigs, que tu décides de te défriser, c'est un choix personnel. Moi, je suis personne pour le juger. Mais je dis juste qu'il faut donner les bonnes bases à nos enfants. Si on ne veut pas en faire des adultes en manque de repères, des adultes qui manquent de confiance en elles, dès le départ, il faut qu'on leur explique que leur couleur de peau est très belle. Elles ont de très beaux cheveux. Aujourd'hui, on fait des bêtes de coiffure avec les cheveux afro. On arrive à gérer nos cheveux afro comme pas possible. Donc, avec un peu de pratique. Et si tu ne sais pas faire, il y a toujours des coachs. Il faut qu'on arrive à comprendre aujourd'hui que aller voir quelqu'un, aller voir ta femme, ta soeur noire pour qu'elle t'aide à régler une problématique, c'est pas un gros mot en fait. Une société, comment on dit, des personnes qui en imposent dans le monde, c'est des personnes qui ont un fort pouvoir d'achat. Donc, on doit commencer à intégrer que pour que la communauté soit encore plus forte, il faut qu'on consomme dans notre communauté. Tu as besoin de conseils par rapport à tes cheveux. Il y a plein de coachs capillaires sur Instagram. Nos sœurs, elles font des programmes de fous. Ce sont des choses qu'elles ont étudiées. Elles ont pris le temps d'étudier le cheveu noir. Allez voir nos sœurs qu'elles vous fassent vos routines de soins, en fait. Pareil pour les coachs skincare, pareil pour les coachs bien-être. Vous avez, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut dans la communauté. Moi, je suis dans un club d'entrepreneurs. Je peux vous dire qu'il y a tout. Tu veux coach business ou tu veux juriste pour t'accompagner dans ta création d'entreprise. Tu veux quelqu'un pour faire ta stratégie de contenu, ta stratégie de communication. Tu veux un cake designer. Tu veux, comment on appelle ça, un planner, un wedding planner. Tu veux une coach en skincare. Moi, je suis assise ici. Il y a des couturières. Il y a tout. Il y a tout. Donc, il faut qu'on arrête. On ne peut pas se plaindre on n'évolue pas si nous-mêmes on ne consomme pas chez nous. Moi, je connais des personnes qui se sont données comme mission, quand c'est les fêtes de Noël ou quoi, elles font leur cadeau à 90% dans la communauté parce qu'elle dit mais tu aimes, tu n'aimes pas. Bonjour Olivia, moi je vais t'envoyer en fait dans ma communauté. Je vais t'apprendre surtout dans les couples mixtes. Elle dit mais moi j'accepte de connaître les choses de chez toi. Toi aussi, je t'offre des cadeaux de chez moi pour que tu puisses connaître ma culture. Donc ça, c'est des choses qu'on doit intégrer. Il faut vraiment qu'on l'intègre parce que on va se plaindre de oui, on n'évolue pas et tout, mais on ne se donne pas la force nous-mêmes mutuellement. Jusqu'aujourd'hui, tu as encore des gens qui vont t'envoyer des notes vocales. La dernière fois, la dame, elle m'a envoyé une première note vocale. Donc, je lui ai répondu parce que je me dis, bon, une réponse de premier niveau, c'est pas grave. C'est pas ce qui va faire que moi, je vais pas faire mon chiffre d'affaires le mois. C'est pas grave. Je lui réponds. Après ça, elle m'envoie une autre note vocale. Et en plus, avec quelqu'un que tu connais pas, tu lui envoies des notes vocales. Tu es à l'aise, en fait. Elle m'envoie une autre note vocale.
concernant ses enfants. J'ai pas répondu. Elle m'a pas parlé peut-être pendant un mois. Et là, la semaine dernière, elle m'envoie un message. J'ai de l'acné, j'ai ceci. En fait, une longue, et vous-même vous connaissez ce genre de message-là, long comme le psaume 119. Oui, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Tu me donnes, en plus, tu me donnes la liste des produits. Comme ça, j'ai un ami qui va à Paris, il va acheter pour m'envoyer. Je lui dis, je ne donne pas de liste de produits. Il faut que vous intégriez que c'est un travail. C'est un travail qui est déclaré, hein. C'est un travail. J'ai fait une formation pour ça. J'investis dans des formations tous les mois. Je vous ai parlé un peu de l'histoire de l'hyperpigmentation. Je suis dans le groupe de la dame là. Pas parce que pas parce que je sais pas, mais je veux regarder une autre façon de travailler. Je veux avoir le recul. J'ai suffisamment d'humilité pour me dire que j'ai toujours quelque chose à apprendre pour donner le meilleur à mes clientes. Et elle m'envoie une note vocale et tout. Donc je lui dis non, moi je ne fais pas comme ça. Je travaille pas comme ça. Je fais des routines sur mesure. Je fais des coachings. Donc tu choisis la formule qui t'arrange et ton ami, ben, quand il sera sur Paris, moi je pourrais lui expédier les produits à l'adresse qu'il veut. Elle me demande combien ça fait. Je lui dis pour le moment, je précise bien pour le moment parce qu'à la rentrée, ça sera plus la même chose. Je me suis trop vendu moins cher ici. Je lui dis que pour le moment, mes routines, elles sont à 157 euros. 157 euros, quand j'en ai parlé avec ma coach en business, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais toi, tu es une bénévole, en fait. Parce que quand on prend les produits à l'achat, en plus de ça, les frais de port, moi, je supporte une partie parce que je veux remise avec signature pour être sûr que vous recevez votre routine. Au final, je m'en sors même pas avec pour 25 euros dans ma poche. Donc, c'est vraiment du bénévolat. Et elle m'a dit, mais quand tu travailles normalement, tu dois pouvoir dégager soit la moitié pour toi et la moitié pour l'achat de tes matières premières. Donc, tu peux pas venir 25 euros sur chaque routine et tu penses que tu travailles comme ça. Quand on va te demander, tu as dit tu es entrepreneur. Non, tu n'entreprends pas, c'est du bénévolat que tu fais. Tu travailles pour une association. J'avais envie de me cacher sous le bureau le jour là. Et la dame en question, pour terminer l'histoire de notre dame en question, je lui dis 157 euros et polie comme elle est, m'envoie un poisson qui nage et un émoticône avec un petit sourire ironique. Je dis mais il n'y a pas de problème. C'est moi qui suis venue me donner moins cher ici. C'est pour ça que les gens peuvent se permettre de se comporter comme ça. Donc, commençons à intégrer que de la même façon que tu vas aller payer un service ailleurs, quand c'est chez ta soeur aussi, il faut payer. Il ne faut pas négocier. Des gens qui viennent te voir, tu leur dis, bon, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Vu que tu es un homme, je te fais ta routine à 87 euros au lieu de 127 parce que mes accompagnements d'une heure sont à 127 euros maintenant. Le gars, il me regarde droit dans les yeux, mère de 3 enfants. J'ai des formations, j'ai des certifications. Ah, mais moi, c'est 50 euros que je peux te payer. Mais moi, je te rappelle plus parce que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Si les autres peuvent mettre l'argent, soit je peux comprendre que tu n'aies pas les moyens pour le moment, que tu veux payer en plusieurs fois, mais de déprécier mon travail, de déprécier la valeur de mon travail, ça, je ne le tolère pas. Je suis gentille, je rigole, mais ça, je ne le tolère pas. Et il faut qu'on apprenne à consommer noir, parce que c'est comme ça que on va grandir, c'est comme ça qu'on va en imposer. N'attendez pas que les gens pèsent. Demain, quand vous allez me voir sur TV5 pour dire, ah, mais celle-là, je la connais, on suivait ses lives. Soutenez vos frères et sœurs qui entreprennent. Sacha, elle va venir mettre le feu ici tout de suite. Vraiment. Attends, je vais mettre ma tête, on va voir. Parce que ce que tu dis là, c'est fort. Voici Sacha, elle va venir mettre le feu ici. Bonjour tout le monde. Bonjour, Sista. Ce que tu dis là, c'est comme ça je pense. Et je suis fatiguée que notre mentalité là est toujours d'une constipation aiguë. C'est ça. Il faut arrêter d'accuser les autres. Voilà. Ta sista fait quelque chose, va payer. Tu peux pas aussi rester dans ta constipation, mais viens pas diminuer ça. Parce que comme elle a dit, elle a des diplômes, certifications. Mais chez les autres, vous ne partez pas demander les rabais de prix. Hein? Voilà. Entre nous, on se dévalorise et on va considérer les autres. Mais vous êtes comme à l'envers. Nous sommes à l'envers. C'est la malédiction, mais c'est comment? Moi, je préfère dire les choses d'une manière crue. On m'aime fine. On m'aime pas aussi, c'est aussi fine pour moi. Parce que ça suffit. Je vois ça tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai commencé depuis Facebook et je parle. Bon, à cause de ça, beaucoup de gens ne m'aiment pas. Je dis, je m'en fous de ça. Au moins, la vérité. À un moment donné, on n'a plus besoin d'amour. On n'a plus d'amour. Je m'aime, c'est déjà ça. Mes enfants m'aiment, mon homme m'aime. Fine. Le reste là, c'est comme vous voyez. Mais je ne veux pas perdre mes années d'études et venir vous donner ça gratuitement parce que je suis tellement Vierge Marie ou bien je suis Jésus. On est comment? On est comment?
C'est vrai. Franchement, tu fais bien de le dire aussi, mais tu le dis avec une douceur. Moi, je dis ça avec une agressivité parce que pour vous dire que je Ah, suis très ah. fâchée. Ah, c'est ça, Non, quelle agressivité. Oh. oui, parce que c'est le manque de C'est vrai. respect. Tu t'imagines C'est le la manque de carrière que tu respect. as avec tes enfants. Souvent, tu laisses tes enfants pour aller faire une petite formation. Tout ce temps-là, Mm, quelqu'un va mm. venir de je ne sais où pour venir te faire le manque de respect. Ah, C'est ça, mais exactement. Mais la considérons-nous un même, peu. ça m'a choqué, le poisson, son émoticône est poisson. Je sais pas si c'est quelqu'un qui suit mes lives, mais ça m'a tellement choqué parce que j'aurais préféré que la personne me dise, ah, mais c'est pas dans mon budget. Il y en a qui me disent, c'est pas dans mon budget, je vais me préparer, je reviens. Ou, ah, mais est-ce qu'il y a la possibilité de faire en 2 fois? Il n'y a pas de problème. Mais tu m'envoies un émoticône et un poisson. Quelqu'un à qui j'ai répondu au début sans problème, hein. Mais là, parce que dans son esprit, elle se dit, mais pourquoi je vais aller donner cet argent à une femme noire, en fait? À Ah, une femme mais noire juste comme pour moi. être voilà. Et où elle se dit, mais juste pour me montrer comment mettre des pommades, je vais te payer. Mais c'est du travail derrière. Mais elle est partie à l'école pour ça, elle a fait une formation pour ça. Vous C'est pensez du qu'on se travail lève derrière. du jour au lendemain se proclamer je suis, comme certains le font. Tout le monde, hey, les moutons sont ensemble, hein, mais c'est pas le même prix. Hein. Voilà, Ah, donc mais faites c'est la ça. distinction des choses. C'est aussi C'est simple ça. que ça. Valorisons-nous, rééduquons-nous. Parce qu'effectivement, comme tu dis, une personne que tu ne connais pas au premier abord, quand tu la Mm. contactes par voix vocale, hello, est-ce que tu es OK dans la tête? Ah, ouais. On ne se connaît pas. Les longues notes vocales en plus. Comme si on se Ou bien tu connaissait, comme appelles, si on tu avait m'écrives à élevé les 3 moutons heures du ensemble. matin parce que tu es à leur disposition. Non, j'ai une vie de famille. Mais, Ouais. non, Je suis nous, les une mère de Africains, famille. on n'a pas de, oui, beaucoup, hein, beaucoup, qu'on se dise la vérité. On a un manque de respect entre nous, une Mm. dévalorisation, C'est ça. d'appréciation qui ne dit pas son nom. Ça, moi, je Mm. préfère qu'on soit clair. C'est Mais bon. c'est ça. Et 2022, nous ne savons pas faire la part des choses. C'est que franchement, malédiction est nous la même, vraiment. On n'est pas loin. Et le pire, c'est que c'est des gens qui vont aller se mettre dans une formation. Moi, je vois plein de personnes là sur les réseaux. Elles vont faire des formations et des coachs business à 1 600 euros, 1 650 euros. Mais si Le c'est chez comble. sa sœur noire qu'on lui dit ce prix-là, elle va dire, oh, mais elle, là même, elle peut m'apprendre quoi? Qu'est-ce qu'elle peut me dire? Qu'est-ce qu'elle peut me montrer que je ne sais pas? Et puis, je vais payer jusqu'à 1 600 euros. Mais elle paye 1 600 euros ailleurs, sans problème, sans soucier, sans discuter. Et ça, c'est triste. C'est triste. Moi, je ne dis pas de ne pas aller chez les autres, mais je dis de la même façon que tu as la facilité de payer chez les autres. Quand c'est chez ta soeur aussi, il faut avoir le courage de payer aussi avec cette même facilité-là. Parce qu'on est fatigué. Effectivement, et c'est pour ça, moi, souvent, toi-même, tu réponds. Moi, quand je vois une parole bande de con sur mon téléphone, j'ai pas le Hum, temps de te répondre parce que je n'ai c'est pas, clair. parce qu'on risque de te dire, parce que moi, je suis très cru. Parce que quand Mhm, tu joues au con, je te joue 2 fois à la conne. Comment je peux aller faire une mhm, formation de maquilleuse? Toi, tu m'appelles, je te donne mon mhm. prix, tu me dis 9 heures du mieux. Quand tu vas dans des grandes surfaces, là, ils font maquillage là-bas, va là-bas. Pourquoi tu n'es pas parti? Est-ce que quand on rentre chez Sephora, quand vous rentrez chez Sephora, quand vous Merci. rentrez chez Zara, est-ce que vous demandez qu'on diminue? Quand diminue, c'est quoi le manque de respect? Donc, quand tu viens me faire ça, là, je dis, hé, c'est pas, je vais être cru. Je dis, c'est pas mes cheveux que j'ai enlevés pour aller acheter mon stock, hein, pour commencer mon business, hein. Donc, C'est ça. arrêtez de me manquer le respect comme ça. Si tu peux pas payer, si tu n'as pas l'argent, ou bien c'est pas le moment, tu t'assois tranquillement dans ton petit coin. Quand Dieu fera que tu as l'argent là, tu viendras vers moi, c'est aussi simple. Mais viens pas me manquer de respect. De toute Hum, façon, je t'ai hum. pas manqué de ton respect là. Ne le fais pas envers moi. Donc, Raison. mais c'est la mentalité africaine qui est archaïque et pourrie. Moi, j'ai des Hum, copines qui sont dans le business, mais je vais jamais même faire crédit là-bas. Pourtant, on mhm. chauffe ensemble, on fait les choses ensemble. Mais quand ça arrive au niveau business là, c'est le minimum de respect. Tu peux Elle me pas faire donne son crédit prix. sur la personne. Tu peux pas faire crédit parce que tu te rends compte que venir acheter chez la personne, tu lui donnes du pouvoir d'achat, c'est des enfants derrière qui vont manger, c'est un loyer qui va être payé. Et puis la personne te délivre un service de qualité. Donc pourquoi tu veux venir diminuer? Pourquoi tu veux venir parler beaucoup, beaucoup? De qualité et puis d'humanisme. Parce que vous pensez que quand vous partez dans les grandes surfaces, là, il y a humanisme qui est dedans. Ils s'en foutent de vos gueules. Ils Hum, veulent seulement votre jet, votre argent, votre jeton. c'est ça, C'est tout. c'est ça. Tu payes et puis tu quittes là. Et ils sont pas là dans le côté humanisme comme Massis est en train de faire, comme beaucoup d'autres font. Et que vous voyez pas ça. Mais vous Hum, préférez aller vous vendre moins cher là-bas. Nous, là, vous pouvez pas nous valoriser. C'est comment? Vous êtes comment? À l'envers? Non, il vous est pouvez temps qu'on pas se aller. réveille. C'est le moment. Non, mais c'est vrai, hein. Attends, qui veut C'est le monter? moment C'est où on vrai, parle, on accuse les autres, mais nous-mêmes, on n'a qu'à regarder notre comportement. c'est vrai, c'est Notre vrai. comportement nous tue. C'est notre comportement qui nous tue. Ce n'est pas les autres qui nous tuent. C'est nous-mêmes, notre façon de faire.
elle n'est pas bonne du tout. Franchement, elle n'est pas bonne. Disons-nous la En fait, vérité. il faut qu'on arrête de se dire que quand c'est un de nos frères ou bien une de nos sœurs qui délivre le service, on peut venir négocier, on peut venir minimiser son travail, en fait. Justement. Tiens, aujourd'hui, elle n'est pas prête. Voici son camarade qui est quelque part ici. Ouais, lui, C'est au pour moins, ça qu'on voit. mais lui, il est civilisé, il est en train de jouer. Elle, là, depuis là, il va commencer, elle est dans mes bras. Maintenant, là, elle veut venir faire. Arrête ça. En tout cas, ma sister, courage, 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 mais je sais que toi aussi, tu Merci beaucoup, as Sista. Merci un beaucoup. En moral tout cas, d'acier. Je sais qu'il y a des moments, ça baisse, oui, mais courage à c'est toi, ça. parce que c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas C'est facile. pas facile. Non, C'est pas entreprendre même en général n'est pas facile, mais entreprendre à destination de notre communauté, c'est pas simple. Mais moi, j'ai juste. fait le choix. Oui, c'est un choix difficile parce que si je m'adressais à Ouais. d'autres femmes ailleurs, je sais que j'allais avoir plus de clientes que ça. Mais j'ai Ouais. fait le choix de m'adresser aux femmes de ma communauté parce que je sais que chez nous, on a une vraie problématique avec prendre soin de nous. On a une Mhm. vraie problématique avec notre rapport à nous-mêmes. C'est un travail qui va prendre du temps, mais je sais que ça va finir par payer. Les gens Ça vont va comprendre. payer ça. Ça va Oui, les gens payer. vont Non, comprendre. je te Vont souhaite tout le comprendre que meilleur et c'est puis important. Mm. voilà, qu'on fasse partie des tops des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat ou qu'on parle, notre nom là, ça fait trembler. C'est de ça qu'on parle. Nous, on veut faire partie de ça. Et vous-même, dans les commentaires, vous pouvez faire partie de ça parce que vous êtes Ben partisans oui, de ça. C'est aussi ben oui. simple que ça. Ah, Voilà. chacun de nous a quelque chose en lui, hein. Chacun de nous a quelque chose en lui, chacun de nous a quelque chose à apporter. Mais comme tu dis, il faut qu'on change notre mentalité. Il faut qu'on arrête de Ah, la penser que mentalité, parce que moi, c'est la communauté, la personne peut me faire. Non. Moi, le club d'entrepreneurs dans lequel je suis, la dame, elle a créé son club. Quand les gens veulent lui donner les choses gratuitement, parce que quelqu'un qui a réussi à réunir 200 personnes, tu trouves toujours quelqu'un qui peut résoudre ton problème, tu trouves. Elle leur a dit, elle dit, Mhm, moi-même qui ai créé le truc, quand je vais chez quelqu'un, je paye, que ce soit les coiffeuses, que ce soit les traiteurs, quand elle fait ses événements, que ce soit l'organisatrice qui lui trouve les salles, elle paye tout le monde. Quand quelqu'un sort un article que ça l'intéresse, elle paye. C'est pas une affaire de oui, parce que c'est moi qui ai fait, vous vous êtes retrouvés, donc je viens, je me sers dans vos stocks. Non, elle paye. Et il faut qu'on ait cet esprit-là. Il faut pas qu'on se dise, bon, comme c'est un petit, femme Franck, comment vas-tu, sister? Bon, comme c'est un petit fouet, ou bien comme c'est chat une étoile, là. Bon, ce sont les filles de la communauté. Si elle fait normalement à 100 euros, bon, moi, je vais lui proposer un 25 euros, c'est bon comme ça. Non. Faut non, arrêter de déprécier le travail des gens. Faut arrêter de se comporter de façon cheap. Parce que ça, c'est être cheap. c'est really cheap. Tu peux pas dire Ça, que non, tu es une star, tu es une grande go, et puis non, une grande go, là, c'est celle qui paye, qui soutient ses sisters. Moi, j'ai plein de c'est sisters comment? ici qui me disent, hein, clairement, c'est pas dans mon budget, mais je t'encourage, je t'envoie un message pour te dire, voilà. Mais C'est comme tu as quelqu'un dont c'est le budget. Quand c'est pour aller payer chez Lolo Beauté 400 euros, où elle va aller gâter sa peau, elle peut payer. je Mais te ici, parle. là où on te dit, viens, on va réparer ta peau. Ah, d'accord. C'est comme une fois, il y a une dans ma ville ici, mon Charel, une Mhm. femme qui m'appelle, qui me dit non, je suis blogueuse ou influenceuse. Donc, genre, elle Ah, m'a faut dit venir me ça. maquiller, faire publicité. Je fais publicité, c'est gratuit. J'ai dit, est-ce que tu sais Hein? que mon fou de ton blogueuse, de ton influent de quoi? Moi, mais je suis Voilà mon influenceuse à mon fou. niveau. Moi-même, je suis influencée à mon niveau. Tu sais pas, moi-même, je suis devenue célèbre ici. Donc, calme-toi. C'est Soit, ça. voilà mon prix, tu le fais, fine. Tu le fais pas aussi. Bye Enfin, j'ai bye. donné mon prix. Elle pensait que j'allais contourner parce que peut-être. Et après, effectivement, je suis allée regarder. Et effectivement, c'est, ouais, elle est beaucoup suivie. Mais j'ai rien à cirer. On est dans la même ville. J'ai rien à cirer. Oh, moi, le titre de Coucou, quelqu'un ne Lynn. m'impressionne Coucou, pas. Hein. Catherine. On parlait un peu de motivation, puis c'est tombé dans nos frères et sœurs qui, Donc, quand il s'agit de occupation venir mentale. payer dans la communauté, ils veulent pas payer, ils sont toujours en train de discuter les prix et tout là. Je parlais un peu de Vraiment. comment des fois c'est un peu compliqué, voilà. Faut arrêter, il faut arrêter. Parce que le gratuit a des limites. Moi, Ouais, ça, j'ai compris quelque chose, hein. Quand tu payes, moi, les e-books, là, j'en ai plein sur mon drive ici parce que je les enregistre, c'est des choses qui peuvent te servir. Mais je les ouvre pas. Mais là où je paye, là, ma coach business que je paye, là, quand elle dit il y a Zoom comme ça, je suis la première connectée. Hier, on avait Zoom à 20h. À 19h45, il était sur ma tablette, il attendait. Parce que là-bas, là, je sais que je la paye tous les mois pour faire ma stratégie, pour faire mes choses. Je peux pas m'amuser. C'est mon argent ouais, qui sort. Et tout cette à fait. dame-là, on a signé pour 6 mois. Ça me fera 600 euros pour les 6 mois. Hein. Je la paye 100 euros le Wow. mois. C'est pas discuter, elle, pour lui dire non, comme tu es noir comme moi, là, faut me faire cadeau. Bien. Non. Tout à Voilà. fait. Donc, Et franchement, ce que moi, tu dis là, c'est quelque chose.
Mhm. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'engager dans certaines choses, mais ils ne savent pas Mhm. qu'il faut quand même émettre quelque chose avant de recevoir ce qu'ils attendent. Exactement. Là, tu es en train de payer. Parce que tu dis quoi? Tu as un gain de plus. C'est vrai que tu vas C'est ça. dépenser, mais tu ne vois pas Mhm. la dépense. Tu vois aussi ce que tu Non, vas ce avoir que je après. gagne. Mhm. Tu vois? Et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment, qui sont encore dans cette constipation mentale. Moi, je répète, hein, je dis pour moi, là, c'est constipation mentale. Parce que si tu as un laxatif dans ta tête, là, je te jure que tu vas pas voir certaines choses de cette Exactement, ouais. façon-là. Mm. Tu vois? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, souvent, moi, je leur disais de façon crue que Mhm. formez-vous, allez-y, prendre des cours de je ne sais pas quoi. C'est Mhm. plus important que ça. Parce que comme ils se disent que nous, on est africains, c'est entre nous, on peut s'arranger. On ne peut pas s'arranger. Moi, si tu me fais un faux truc là, ah, justice ne va pas te Clown. rater. Hein. C'est ça. Justice ne va pas te rater. Que non, on est Mm. entre nous. Ouais, on va parler terre à terre. Non, non, non. On va chorobi dans nos oreilles. Voilà. Si tu ne prends pas tes précautions et tout, Ben dans oui. certaines activités, il faut prendre tes précautions, l'assurance, je ne sais pas moi. En tout cas, mettre une Mm. sécurité de telle sorte que si quelque chose t'arrive, au moins tu C'est sais ça. comment en répondre. Mais non, Mm. vous n'êtes pas dans ça. Vous Non, êtes mais dans les gens, autre eux, chose. ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Eux, c'est devant. Voilà, ils voient quelqu'un qui vient là, qui leur parle de crème, qui leur parle de C'est skincare. On se vrai, dit, là. non, mais c'est juste, elle vient juste te faire, c'est un hobby. Non, c'est pas un hobby, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Oui, c'est parce qu'elle est C'est un hobby. passionnée qu'elle a le temps. Les gens qui font du travail et qui ne sont pas passionnés, vous voyez, Mhm. c'est l'argent seulement qui veut faire rentrer. Ils n'ont rien à Mhm. cirer de ouais, ton ressenti, te donner des explications vraiment pour que tu puisses comprendre. Et tu sens dans la personne la passion. Moi, quand je suis tombée Mhm. sur ta vidéo, j'ai su que tu étais vraiment passionné. Parce que ça se sent. Mais il y a beaucoup de personnes, ils viennent, ils parlent comme ça. Eux, ils veulent te suivre, ils font du copier-coller. C'est Attends, ça. toi, tu es passionné et de ta passion, tu t'es formé. Et Mhm. donc, tu sais de quoi tu parles. Mais il y a d'autres qui vont venir faire copier-coller. Tu colles quoi? Mhm. Tu colles quoi? C'est Tu plus ne facile revois de pas faire ta colle collage. là. Hein. C'est pas C'est facile. plus Il faut facile de revoir faire collage. la colle. Peut-être Mhm. toi, tu as une colle forte. Lui, il est parti prendre colle du marché là, moins cher. Il veut venir coller. Et puis, c'est comme ça, vous allez vous faire brûler par cette colle là, moins cher. Donc, Non, c'est les vrai. amis, C'est vrai. les amis, ma sister, franchement, moi, je t'encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ne baisse pas les Merci. bras. Parce que la mentalité peut nous faire baisser les bras et parce que c'est déprimant par moment. C'est déprimant, je C'est vous vrai. dis. C'est vrai. Parce que moi, je C'est suis vrai. dans le côté aussi esthétique, maquillage, mais par moi, je déprime. Je dis, mais merde, comment nous, les Africains, on est comme ça? C'est quoi ça? Mhm. Tu Mais vas en chez deux général, même personnes le qui pire, t'apprécient. en fait, elle ne considère pas tout ce qui va être en rapport avec ce qu'on fait, tout ce qui concerne la beauté. Et en fait, on a deux types de personnes. Il y a celles qui vont aller chez les filles qui vendent les produits éclaircissants. Elles sont prêtes même à vendre leur maman même pour pouvoir avoir le produit qui va les rendre blanches. Oui, Elle vient, tu lui dis, la dernière fois, je suis allée me promener sur les sites exprès, hein, du type Nubian, teint de rêve et tout. Je suis là et puis je dis, mais moi, en fait, je suis une bénévole. Quand je vois les prix qui sont mis, alors que demain, vous vous retrouvez avec les quintos, vous revenez vers les personnes comme moi pour réparer les dégâts qui ont été faits, je me dis, mais ma chérie, tu te prends pas au sérieux, en fait. Tu ne te prends pas au ah sérieux, tu oui. joues trop. C'est pour ça que les gens Faut pensent mettre que, ta gamme, faut voilà, mettre ta gamme très haute, hein, très luxe, luxe de gamme. Hein. Celle c'est tu ça, penses qu'elle ressemble à ta gamme, elle viendra payer. Celle qui c'est pense ça, qu'elle ressemble à ce que tu prônes ici, elle viendra payer. Mais si elle trouve exact. qu'elle est une femme du marché, ben, elle continue son chemin. Parce que c'est pas Hum, n'importe quelle femme, hein, c'est gamme. Il y a gamme. Il y a bas de gamme. Femme bas c'est de ça. gamme, il y en a. Elles discutent Mhm. trop. Les femmes bas de gamme, là, elles aiment trop les rabais, les discussions, ne pas en Euh, finir, de charger ton téléphone de messages vocaux. Mais les femmes vraie gamme, là, gamme de luxe, là, elle n'est pas dans la discussion. Elle est pas dans l'à peu près. La dernière fois, Elle j'étais est, assise là. La dame dont je parlais, qui a fait son mandat pendant le live, elle m'envoie un message avant-hier, elle me dit, ah, que, au début, la première fois, elle m'envoie un message pour me dire non, que son mari dit non, que, mais je sais pas qui tu as trouvé, mais vraiment, la personne, elle est forte. Et avant-hier ou quoi, je sais pas ce qu'elle a mis, elle a recommencé à avoir le teint qui s'est un peu, ça a commencé à être un peu brouillé. Elle me dit, ah, que son mari a commencé à bavarder.
Il dit, moi, je t'ai dit, hein, les produits de la dame sont bons. Si tu vas prendre quelque chose, donc que tu viens gâter le travail de la dame, là, moi, je ne vais pas te pardonner ça. J'ai dit, ça arrivé là-bas. Il me dit, oui. Qu'il était fâché. Il dit, non, 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 non. Tu lis ce que la dame t'a donné parce que moi-même, en tant que garçon, je vois des effets. Donc, voilà. Franchement, ce que tu dis là, c'est vrai. Quand la personne est prête, qu'elle veut vraiment passer à l'action, elle veut vraiment prendre soin d'elle, elle ne discute pas beaucoup. Elle ne Il n'y a discute pas pas beaucoup de beaucoup. bavardage dedans. Non, C'est juste les les femmes. modalités. Elle te demande, madame, comment je te paye? Oui, c'est tout. Donc les femmes, soyez des femmes de luxe, de luxe. Ne bavardez pas dans les affaires de vos sœurs. Ne bavardez pas beaucoup. Vous-même, vous rabaissez au fait. C'est ça. Honnêtement, moi, quand j'ai besoin de quelque chose, quand je pars vers la personne, je suis pas trop dans la discussion. Parce que déjà, je me dis que, oh, je me suis mise à un level pas possible. Je me vois pas en train de venir discuter et tout, tout, tout. C'est pas parce que je suis milliardaire. Mais tu t'es Non. donné un niveau. Donc, si Mhm. vous vous donnez des niveaux là, quand vous partez vers vos sœurs qui sont dans l'entrepreneuriat et tout, mettez-vous à votre niveau. Voilà. Mhm. Voilà. Il s'agit du respect du Ben oui, travail de mais c'est l'autre. ce C'est aussi qu'on simple que dit. ça. Mais c'est ce qu'on Lynn a dit. dit. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lever toi là et puis dire que parce que c'est un travail qui est en rapport avec la beauté, c'est quelque chose de moins important. C'est moins important, mais tu Oui. viens demander. C'est Ah moins oui. important, mais tu veux que la personne te traite. Donc, à un moment donné, voilà, c'est contradictoire. Ah, Et franchement. tu vas te Non. rendre compte que celle qui pose beaucoup de questions, là, c'est elle qui, au dernier moment, bon, je vais revenir. Bon, ceci, bon, cela. Elle te perd le temps. Elle te perd le temps dans les questions bêtes, bêtes. Et elle-même, au fond d'elle, elle sait qu'elle n'a. Non, c'est ça. C'est pour ça que moi, je En fais mon fait, live là. Moi, je suis direct. Si vous voulez, vous c'est prenez, ça. vous voulez vous déposer. C'est C'est vrai. aussi simple Ou que bien, ça. Vous n'allez des pas fois, venir tu me manquer as de respect. Non. les gens qui pensent qu'en te posant des questions, elle peut construire une routine comme ça. Eh, mais pour telle chose. Je dis, mais moi, c'est mon travail, hein, ma chérie. Moi, je connais, je sais. Je sais que Oh. ce que tu es en train de faire là, tu essaies de viser pour avoir deux, trois réponses, mais c'est pas ça qui va te permettre de prendre soin de ta peau. Voilà. Même, Donc, comme même tu ce qu'elle dis, fait. Lynn, il s'agit de respecter le travail de l'autre, tout simplement, quoi. Oui. Tout simplement. C'est tout. Même regarde dans les grandes surfaces, Massista. Tu sais, Mm, en tant que conseillère en beauté, quand vous êtes mhm, dans les grandes surfaces et tout, on arrive à te former de détecter les personnes qui vont te perdre le temps. Quand on se rend mhm, compte qu'il y a une personne qui perd le temps, qui va pas dépenser, parce que c'est comme ça, il faut avoir le flair, l'œil. Quand mhm. tu réalises que la personne va te perdre le temps, elle n'est pas là pour acheter, mais tu zappes la C'est ça. personne. Faites le constat à partir de maintenant. Regardez dans les magasins, quand vous partez, que vous avez un comportement de bas quartier, là, Mhm. on s'occupe pas de vous. Mais quand on se C'est rend ça. compte que vous êtes un client ou une cliente potentiellement qui peut dépenser, mais on est à votre chevet. Ah Mhm. oui, C'est vrai. on prend soin de toi. Mais quand vous venez avec vos bas de gamme, là, on vous manque le respect, c'est-à-dire on vous met sur le côté parce que vous Mhm. Parce qu'on tellement sait vous que tu posez ne des veux pas questions. dépenser, tu as envie de venir faire bavarder Voilà. la personne. Voilà. Et perdre peut-être d'autres le temps et laisser les vrais clients. Et puis quand il y a une C'est fausse ça. cliente, on doit prendre le temps pour une fausse cliente. À quelle heure? Pourquoi? Et quand je C'est ça. ferme mon magasin, là, je ferme, je paye comment la fin du mois. Vous aussi, Le temps, respectez-vous et c'est de puis l'argent. comprenez un peu le sens de l'analyse, de la compréhension. C'est ça. C'est vrai. C'est nous-mêmes, on a C'est tout nos à fait. propres sorciers ici. Après, on accuse que non, les sorciers sont dans les villas, ils sont assis sur nous. Ah, Non, c'est pas ça, nous-mêmes, on est hier, sorciers. ici, on parlait de protection solaire. Il y a un gars qui est venu me dire que c'est à cause des gens comme moi là que l'Afrique n'évolue pas. Et lui a dit, bon, toi qui vois le mal partout, là, toi, tu as fait quoi et puis l'Afrique évolue? Il faut nous dire pardon. Il dit, il Vraiment. faut nous dire pardon. Qu'est-ce On que tu as parle de apporté protection à solaire. l'Afrique? Vous dites que non, c'est la colonisation qui continue avec la protection solaire. Je dis, OK, tant mieux. Chacun fait ce qu'il veut de sa peau, hein. Moi, mes enfants, je protège ma peau. Ça ne Ça veut se pas trouve qu'il dire n'a que, pas été à l'école, au fait. c'est ça. Ça se trouve, il a juste survolté les bancs de l'école, hein. Donc, la constipation. Et coucou Makiné, coucou à Salut, toutes. En tout salut. cas, merci En- beaucoup ma sister pour la Non, de force, pour les rien. encouragements, parce que franchement, ça Toi, fait du oui. bien. Non, Ça on fait en a du bien. besoin, ma c'est ça. Moi, je Ah, on a besoin t'encourage de aussi. ça. On a Je besoin de t'encourage ça beaucoup parce et que, beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien, beaucoup de courage, beaucoup de courage. Et les amis, comme vous l'encouragez aussi, encouragez. Par moment, partez peut-être sur ses vidéos, partagez, likez, commentez. Si vous voulez aussi qu'elle ait plus de soutien, plus Mhm, de visibilité, c'est bien de venir s'asseoir ici et puis regarder.
Mais si on peut taguer par moment aussi ces vidéos et tout. Et puis, aussi commenter. Tout ça, c'est dans l'algorithme salut, sans nom. Tout ça, c'est dans l'algorithme de TikTok. Donc, c'est comme ça aussi qu'on peut se donner la La personne n'a force. pas remarqué son nom. Sans nom, je te dis sans nom. Sans nom. Ton nom, là, il faut revoir ça. Sans Oh nom, toi non. aussi. Ah, en tout cas, En merci tout cas, beaucoup, ma sister, pour merci la à toi. Je soutenance. reste dans les commentaires. Beaucoup, beaucoup de D'accord, courage. moi, je vais pas tarder parce que la star dort et qu'en plus, je dois aller terminer mon dossier. Tu sais que maintenant, je suis maman de collégienne, hein, donc je dois aller terminer le dossier du collège. Là, je viens Ah ouais, d'ajouter encore un grade à mes étoiles. Ah, Rachida, d'accord. Rachida. Voilà, c'est meilleur. Sans nom, là, vraiment. Parce que ça, c'est quelque chose. En tout cas, courage à toi. Vraiment, on est tous des mamans ici, Merci ça beaucoup. chauffe, mais on va faire comment? La rentrée arrive encore. Merci, Ouais, ouais, sister. ouais. Merci. Bye Allez, bye. bisous, Bonne journée à bisous. tous sous la paix du Merci Seigneur. à tous. Amen, amen, amen. Donc, vraiment, chers amis, de temps en temps, les petites piqûres de rappel comme ça fait pas de que, voilà, on est en famille, il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses. Je donne beaucoup de mon temps. Des lives de 2 heures, des 1h30 tous les jours, c'est pas évident. Donc, comme je l'ai dit la dernière, quand vous arrivez une box, c'est, voilà, faut être concret. Je demande pas, je sais que ça a un certain coût. Je sais, salut la vie d'artiste, je sais que tout le monde n'a pas le budget, mais quand tu n'as pas le budget, il y a des façons de se comporter, il y a des façons de faire, me faire comprendre que voilà, pour le moment c'est compliqué, je peux pas le faire, ou est-ce qu'il y a possibilité de me conseiller quelque chose d'adapté à ma problématique, mais envoyer des émoticônes du style, voilà, des trucs un peu comme pour me narguer. Franchement, je trouve que c'est pas très cool. Donc, en tout cas, merci à vous pour tout. Merci pour votre présence. Merci pour votre amour, pour la force. Ça me fait plaisir. Merci pour vos recommandations parce que maintenant, certaines personnes, quand elles viennent, elles me disent, ah, mais c'est elle qui a travaillé avec toi qui m'a recommandé de te contacter. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Et puis petit à petit, on grandit. Petit à petit, on grandit. Petit à petit, on creuse notre trou. Et puis voilà. En tout cas, merci de faire partie de la famille. Demain, si c'est possible, il y aura un live. Si c'est pas possible, sachez que c'est parce que je suis en train de tuer à la KMS. Je pense que peut-être même que je vais vous faire le live de la KMS. J'ai mon stand à 18h30, donc je pense qu'on va faire ça. Je ferai pas de live le matin. Amen, amen, ma sister. Je ferai pas le live le matin, mais je pense que je vais le faire de la KMS. Comme ça, vous allez voir un peu pour les petites, comment est-ce que on peut prendre soin de la peau, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour nos petites, parce que 10, 11 ans, c'est le début de la puberté. On commence déjà à voir, ça commence déjà à se dessiner quel sera son type de peau, comment est-ce que ça va se passer, les premières poussées de boutons, d'acné avec la puberté. Donc, je pense que ça va nous faire du bien ce live-là demain. Donc, je compte sur vous pour être nombreux, pour me donner la force. Et puis, je vous embrasse bien, bien fort. Merci d'être qui vous êtes. Que le Seigneur vous garde. Et puis, très bonne journée. À demain. Bon, la coupeuse de live dort finalement, donc je vais couper le live moi-même. Mouah. Bisous, bisous, à demain, et puis merci pour tout.